Yud-Shvat 1950. Une date importante dans l'histoire du mouvement Loubavitch. En effet, ce jour-là, au matin, vers 8 heures du matin, le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, familièrement appelé le rabbi Rayatz, rendait son âme pure à son Créateur, et la lumière d'Israël rejoignait sa source, plongeant tous les chassidim dans l'effroi, dans un chagrin profond, les laissant tous orphelins, pour ainsi dire. En effet, le 6e rabbi de Loubavitch, rabbi Yosef Yitzhak, avait quitté l'enfer soviétique, miraculeusement, était arrivé en bateau en février 1940, et pendant 10 ans, après avoir débarqué en terre d'Amérique, avait dit « L'Amérique n'est pas différente de la Russie », et avait entrepris son œuvre colossale pour faire teshuva à des dizaines et des centaines de milliers de juifs, en particulier dans une Amérique où le mouvement réformé était florissant. Et il a entrepris des créations d'institutions extraordinaires, des yeshivot, des mikvaot, des écoles Loubavitch, et surtout des beth Chabad aux 4 coins du monde qui allaient chercher les juifs qui avaient oublié leur Torah ou qui étaient complètement dévastés par la Shoah et ne voulaient plus entendre parler de leur judaïsme. D'autres encore qui ne savaient même pas qu'ils étaient juifs. Les tribus perdues, éparpillées aux 4 coins du monde, en Afrique, en Chine, partout. Et ainsi, des Baté Chabad sont créés aux 4 coins du monde pour ramener avec chaleur, avec amour, tous les juifs qui étaient plus ou moins égarés, esseulés, et quelquefois les pauvres complètement anéantis par ce qu'ils avaient vécu, et les ramener à un judaïsme authentique et chaleureux. Donc Rabbi Yosef Yitzhak a fait don de sa propre personne, puisqu'il a été emprisonné 2 fois dans le régime totalitaire soviétique. Il a été questionné, torturé, malmené, il a failli être tué. Des miracles se sont produits qui l'ont sauvé à la dernière minute. On raconte même qu'une fois, une anecdote que je raconte en passant, on lui avait dit de se diriger vers telle porte, au fond d'un couloir. Et là, il avait été tabassé, il n'était pas bien. Il avait senti une sorte de découragement le gagner. Et d'un seul coup, il s'est ressaisi et a dit « Quoi ? Toute cette œuvre que nos maîtres ont fait, je la laisserai tomber comme ça ? Je n'ai pas le droit de faire ça. » Et il a repris des forces. Et du coup, il a oublié d'aller taper à la porte en question. Il s'est trompé de porte. Et c'était un miracle parce que la porte où il devait taper, s'il l'avait ouverte, quelqu'un l'attendait derrière pour le tuer à bout portant avec un pistolet. Et là, il s'est retrouvé dans une autre porte avec 2 personnes qui l'ont questionné, qui l'ont renvoyé dans sa cellule. Enfin bref, il a eu une libération, un autre emprisonnement en 1927, etc. Et le jour de sa libération, justement, est un jour extraordinaire parce que c'était un 12 Tammuz, jour de son anniversaire, où il a dit « Ce n'est pas moi qui ai été libéré, mais tout le peuple juif. On a voulu enfermer nos corps, mais nos âmes, on ne peut pas les enfermer. Et grâce à la chassidoute, toutes les âmes du peuple juif seront libérées et nous aurons bientôt la Géoula avec notre juste Mashiach à notre tête. » Donc c'était ça, l'esprit du rabbi Yosef Yitzhak. Et donc, la veille de son départ de ce monde, il était malade depuis des mois, et tous les docteurs étaient à son chevet et s'évertuaient de le ranimer. Il avait écrit un discours chassidique qu'il devait prononcer le lendemain, Shabbat, Yud-Shvat, 1950, en l'honneur du Shabbat, parce que chaque Shabbat, un rabbi fait un discours chassidique, un Mahamar, mais aussi en l'honneur du Yortzai de sa grand-mère, Rivka, la mère de son père, Shalom Dov Ber, et la femme du rabbi Maharash, le 4e rabbi de Loubavitch. Et donc, il devait prononcer ce discours Bati Legani qui signifie « Je suis venu dans mon jardin ». C'est un verset extrait de Shir HaShirim, du roi Shlomo, du roi Salomon. Et
Il était de coutume, lors d'un Yortzeit, aussi de prononcer un discours chassidique, donc il comptait le prononcer le lendemain. Mais étant très affaibli, il avait demandé à son gendre, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, le mari de sa fille Chaya Mushka, de le prononcer à sa place. Et en fait, il n'a même pas pu y assister, et il a été prononcé effectivement par son gendre, mais lui avait quitté ce monde. Alors la nouvelle a fait l'effet d'une bombe, et dans le monde entier, c'était la consternation. Et évidemment, les chassidim se sont sentis orphelins, il fallait absolument qu'ils aient un rabbi. Et le rabbi ne voulait pas entendre parler de prendre la succession de son beau-père. Quand on lui disait qu'il fallait qu'il prenne la succession, il répondait « Mais mon beau-père est vivant !» À ce moment-là, on lui a fait remarquer que tous les rébéim sont vivants, bien sûr, mais n'empêche qu'ils ont toujours eu un successeur. Mais lui disait « Ah, vous croyez que Menachem Mendel, c'est un rabbi ?» en parlant de lui à la troisième personne, avec une humilité absolument incroyable. Effectivement, il résistait à chaque fois qu'on lui disait de prendre la succession, il détournait, il disait que mon beau-père est encore avec nous parmi nous, et à quelqu'un qui a osé dire devant lui, en parlant du rabbi précédent, Nishpato Be'eden, ce qui veut dire son âme est en Éden, le rabbi, blanc comme un linge, répondait « Pourquoi voulez-vous chasser mon beau-père de nos quatre coudées? Mon beau-père est là, il est à côté de moi sur cette chaise avec nous, il prend part au Fabringen. » Tout le monde restait pantois devant cette réflexion, qui pourtant reflétait la réalité, quand on sait ce que c'est qu'un rabbi. Donc 1 an s'est passé comme ça. Il répondait aux lettres, des milliers de lettres qui affluaient chez lui. Quand on lui demandait une bénédiction, il ne la donnait pas lui-même, il prenait les lettres, il allait les lire sur le tombeau de son beau-père. Et c'est ce qu'il fait encore quand on écrit dans les Girot Kodesh du rabbi. Il répond toujours « La lettre que vous m'avez écrite, la demande de bénédiction, sera lue sur le saint tombeau de mon beau-père dont le mérite nous protégera. » C'est toujours par l'intermédiaire de son beau-père. Il considérait, quand on lui disait qu'il fallait prendre la suite, que c'était son beau-père qui serait là et qui prendrait la tête de tout le peuple juif pour nous conduire vers la Géoula en tant que Mashiach. Il considérait que son beau-père était le Mashiach. En fait, 1 an est passé. On se retrouve le Yud Shvat 1951, 1 an jour pour jour après la disparition de son beau-père. Et c'est seulement au soir, parce que le soir on change de jour, on devient le 11 Shvat 1951, c'est seulement quand l'année est complètement écoulée de son beau-père que le rabbi a pris devant tous les chassidim le fascicule Bati Legani de son beau-père pour refaire le discours chassidique de son beau-père avec un nouvel éclairage, l'éclairage du rabbi lui-même, ce qui montrait que maintenant qu'il prononçait un discours chassidique, il ne l'avait jamais fait pendant 1 an, il acceptait la fonction de 7e rabbi de Lubavitch, Baruch Hashem. Et alors ça a été une joie extraordinaire quand il a commencé à prononcer Bati Legani à Chotikala. Tout le monde a chanté, dansé, les chassidim montaient sur les tables et faisaient des rondes de joie tellement. Nous avons un rabbi, nous avons un rabbi. Évidemment, il a prononcé ce magnifique discours. Et à ce moment-là, il a dit « Mishpato bi », son âme est en moi. Parce que le rabbi, non seulement il a le roi HaKodesh, mais rabbi, c'est l'acrostiche de Rosh, Bnei Israël, ce qui veut dire la tête des âmes des enfants d'Israël. Et par conséquent, toutes les âmes d'Israël sont en lui, y compris l'âme de Moshe, et y compris l'âme de tous les rabbis. Ce qui fait que, un peu, en quelque sorte, l'âme du rabbi précédent était en lui, tout en, bien sûr, elle est en Éden, mais une partie de l'âme vient pour que le rabbi ait l'âme klali du peuple d'Israël. Toutes les âmes sont reliées entre elles, en fait, et à Kadosh Baruch Hu, bien sûr. Et par conséquent, il a commencé à prononcer ce merveilleux discours. Alors ce discours, Bati Legani, peut dire « Je suis venu dans mon jardin ». On remarquera, c'est Dieu qui parle, il dit « dans mon jardin » et non pas « dans le jardin ».
Ça veut dire que Dieu veut venir dans le lieu de son plaisir, là où il résidait à l'origine. Parce que la Shérina, c'est-à-dire la présence divine, résidait auprès des créatures inférieures en ce monde matériel. Et c'est par la lumière transcendant les 4 mondes que la présence de Dieu régnait avec un dévoilement essentiel et profond sur terre. Du fait de la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec Adam et Chava, la Shérina s'est retirée vers le ciel. Et à cause des fautes des générations suivantes, comme celle de Caïn, d'Énoch, etc., elle s'est retirée jusqu'au 7e ciel. Puis vinrent 7 justes, depuis Abraham, qui la fit redescendre progressivement. Et le 7e, à partir d'Abraham, c'était Moïse, qui la fit redescendre sur terre. Et on sait que tous les 7e sont des shérifs. Moshe était le 7e berger à partir de Abraham. Le simple fait d'être le 7e est en soi une qualité intrinsèque qui justifie que Moshe a reçu le don de la Torah. Il a eu ce mérite-là. Le rabbi cite le verset « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux ». C'est encore Dieu qui parle. Il n'est pas dit « je résiderai en lui dans le sanctuaire », mais parmi eux, donc au sein de chaque juif. Cela montre le désir de Dieu d'avoir une demeure ici-bas. On appelle cela une dira batartonim. L'objectif de Dieu, qui a tout créé ex nihilo, c'est-à-dire de rien à partir du néant, est bien ce monde inférieur. Quand on observe une lumière, on sait qu'elle provient d'un luminaire. Et par contre, si on observe une créature, elle semble exister par elle-même. Elle occulte son créateur. En fait, cela prouve que sa source, qui est l'essence de Dieu même, n'a pas de cause antérieure. Le bon plaisir de Dieu, c'est que l'homme repousse le mal, la sitra ahara, l'autre côté, et transforme le mal en bien. C'est la transformation de l'obscurité en lumière. Mais pour cela, l'homme doit repousser l'esprit de folie qui le pousse à faire le mal et le transformer en esprit de sainteté, le stout du Kodesh. En repoussant la folie et en la transformant en sainteté, on accomplit le dessein de la création, bâtir une demeure pour Dieu ici-bas. Le rabbi précise, nous sommes la 7e génération depuis l'Admour Hazaken, et tous les 7e sont des chéris. Bien que nous n'ayons pas le mérite des générations précédentes, les rabbis nous ont ouvert la voie et insufflé les forces nécessaires à notre génération. Alors, ce monde matériel et grossier sera raffiné et aura un niveau supérieur à celui d'avant la faute originelle. Et il est dit que Mashiach sera plus élevé que Adam Arishon, le premier homme. Le rabbi conclut son Mahamar en évoquant son beau-père, dont c'est la Hiloula en ce jour, Yud Shvat. Il libérera bientôt son troupeau de l'exil moral et physique à la fois. Dieu nous placera dans un rayon de lumière et nous fera quitter l'exil la tête haute. Et les enfants d'Israël chanteront. L'Éternel régnera pour l'éternité. L'Éternel sera un et son nom sera un, et que ce soit bientôt et de nos jours, Miyad, Mamash. Amen.